Bonjour à tous, c'est Jenny Garden. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette fois-ci les énergies de cette pleine lune en Capricorne qui va se passer le lundi 3 juillet 2023 et ces énergies courront jusqu'au, cette fois-ci je l'ai noté, 16 juillet 2023 puisque la nouvelle lune aura lieu le 17 juillet. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est pour les énergies. Alors, pour certains, il y aura des énergies de ras-le-bol, après des incertitudes. Et là, j'ai compris que c'était des incertitudes qui duraient déjà depuis quelques temps, donc au moins plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois. On prend la décision de clore certains chapitres de vie et on reprend sa liberté. On prend conscience de s'être laissé enfermer dans quelque chose qui nous semblait beau, mais qui n'a jamais été totalement ce que l'on voulait. J'ai l'impression de certains choix par dépit, en fait, ou parce que l'occasion s'est présentée comme ça, et enfin voilà, il y a ce genre de... J'ai cru comprendre ce genre de choses. Certains de ces choix du passé ont été faits par défaut, vous voyez. Et il est temps de reprendre ses responsabilités, donc responsabilités envers soi-même déjà notamment. Laisser les autres décider à votre place, c'est terminé. En tout cas, c'est les énergies qui circuleront sur les 15 prochains jours. Pour d'autres, il sera temps de profiter de cette liberté. Donc ceux qui ont déjà fait ces choix-là, et qui se sont libérés. Chose qu'on vous disait déjà sur les énergies précédentes. Donc pour ceux qui auront fait ces choix, qui se seront libérés, eh bien, effectivement, il sera temps de profiter de cette liberté qui vous a tant manqué. On continue de socialiser ou de resocialiser si toutefois il y avait une coupure à ce niveau-là, et on prend plaisir à découvrir ce que les autres peuvent vous apporter en termes de positif, en fait, tout simplement. Pour ceux qui n'auront pas encore fait le choix de se choisir, parce qu'il en reste visiblement, vous serez particulièrement sollicité par les autres, et cela pourrait vous causer beaucoup de stress et d'agacement. Oui, il y a vraiment ce besoin de liberté qui se ressent, et forcément quand les autres vous sollicitent, ça vient taper là où ça fait mal, puisque la vie vous fait travailler ce que vous devez libérer. Donc forcément, ça va créer des tensions, du stress, de l'agacement possiblement. Je ne sais pas si ça ira jusqu'au conflit, puisque là, c'est pas précisé, mais ça peut amener de l'agacement et du stress, en tout cas, de votre côté. La vie vous rappelle sans cesse ce que vous devez travailler pour votre mieux-être. Peut-être serait-il temps de comprendre le message. Qu'en pensez-vous ? Pour les flammes jumelles, alors ici, on est sur les deuxièmes parties de parcours. Il y aura beaucoup de questionnements chez les masculins, notamment en deuxième partie de parcours, car certains sont arrivés au bout de leur lutte contre le lien. Ah, youpi. Ça y est, c'est fini. Pour certains, voilà. Ils décident d'accepter le lien, mais se questionnent sur leur féminine et ce qu'elle peut ressentir pour eux. Ils savent qu'ils n'ont pas toujours su avoir un comportement cohérent envers elle. Il y a des prises de conscience. Donc c'est vrai que depuis quelque temps déjà, il y a beaucoup de masculins qui se réveillent, qui ont ces prises de conscience, qui ont fait leur lunaire de l'âme, etc. Et qui se rendent compte du lien. Ouh, donc, depuis le temps, ça fait temps. Bon, je dis toujours que les masculins sont des diesels, voilà. Mais quand ils prennent conscience des choses, en général, après, ils finissent par acter assez rapidement. Mais ça met du temps. Donc, ici, donc il y a effectivement beaucoup de réunions qui ont lieu là jusqu'à fin d'été, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc c'est pas étonnant qu'on ait ces énergies-là là depuis quelques énergies de pleine lune ou de nouvelle lune. Donc je suis où? Il y a des prises de conscience. Attention, certains pourraient espionner leur féminine pour tenter de détecter des indices sur les sentiments qu'elle pourrait éprouver pour eux. À chercher sur les réseaux, vous risquez de faire des mauvaises interprétations en raison de vos blessures toujours actives. Demandez à l'intéressée en toute authenticité et elle vous répondra avec authenticité. Il est grand temps de ne plus vous cacher
vous savez au final que la décision lui reviendra. Gardez confiance. Donc effectivement, sur le deuxième partie de parcours du lien de flamme jumelle, les runners qui sont allés un petit peu loin, le chaser a mis des holas en disant oui, dis donc Coco, hein, ton délire là ça me convient pas. Moi je vais faire ma vie de mon côté, toi tu fais ta vie de ton côté et ça ira bien comme ça. C'est vrai que le runner à un moment donné a mis pas mal de portes dans le nez du chaser, donc à un moment donné le chaser dit c'est bon, j'ai un nez comme ça, j'ai une patate comme ça, j'arrête les frais, j'ai bien compris que c'était pas la peine, donc salut hein. Oui, c'est ça qui se passe. Effectivement, le runner qui a fait son cheminement, qui a compris des choses, qui a eu ses prises de conscience, finit par se dire « Ah bah tiens donc, celle que j'avais depuis celle ou celui hein, », parce que les chasers voilà, peuvent être masculins ou féminins, pareil pour les runners. Dis donc, mon chaser, bah en fait, c'est lui que j'aime, machin, etc. Il se prend ça dans la tronche, il n'avait pas compris avant. Et il se dit, tiens donc, comment je vais faire maintenant? Bah oui, s'il a bien conscience qu'il a mis 50 portes dans le nez à son chaser, hein. Donc il sait pas comment faire maintenant, voilà, pour revenir. Donc il va commencer à se renseigner, donc le runner ne lâche jamais vraiment son chaser sur le côté surveillance. Et c'est bien là aussi où il y a cette mise en garde des guides. Attention parce que sur les réseaux sociaux, on peut faire des interprétations de tout et de rien. Donc s'il y a des blessures effectivement encore actives chez les runners, comme les chasers, hein, voilà, c'est pareil, hein, s'il y a encore des chasers qui ont ce truc-là, mais en général sur la deuxième partie de parcours, les chasers ils font leur vie, et ce qui se passe sur les réseaux de son runner, c'est plus son souci. Mais c'est pas le cas du runner qui continue de surveiller, qui essaie de voir un petit peu où elle en est, il ou elle en est, son chaser. Peut effectivement faire des suppositions sur certaines publications. Donc ici les guides mettent en garde, attention, voilà, il peut y avoir plein de choses pour lesquelles on met une publication, plein de raisons, et c'est pas forcément une situation qui nous parle. Ça peut être pour les autres aussi, ça peut être des clins d'œil, ça peut être des attentes, ça peut être d'autres choses, et puis le runner qui va tomber là-dessus va se faire peut-être une mauvaise interprétation et va repartir en arrière alors qu'en fait c'était pas forcément le but. Donc ici on vous dit bien qu'à un moment donné, cher runner, il va falloir arrêter de vous cacher. J'ai envie de dire, si vous êtes un homme, il va falloir assumer et puis fuir comme un gamin, hein, voilà, parce que c'est un peu le cas, hein, pendant tout le parcours. Vous voulez, après vous voulez plus, enfin c'est pas que vous voulez plus, c'est que vous vous rétractez parce que vous avez peur. À un moment donné, ça c'est niveau enfant. Donc il va falloir montrer que vous êtes un homme. Bon, si vous êtes une runneuse, bon vous comprenez l'idée, hein, voilà, il va falloir montrer qu'on est adulte et que potentiellement on est capable d'agir dans le sens de ce qu'on souhaite. Et effectivement, en deuxième partie de parcours, le chaser, les blablas que vous avez pu faire à un moment donné, vous en avez tellement fait, vous êtes tellement reparti en arrière que là, ça va glisser sur votre chaser si vous vous contentez des paroles et qu'à un moment donné, oui, il va falloir acter les choses. Quand les guides ici vous disent demandez à l'intéressé ce qu'il en est, mais demandez-lui avec authenticité, demandez-lui en expliquant pourquoi vous le faites, pourquoi c'est important, pourquoi cette question. Lui dites pas ça, non, c'est juste pour prendre des nouvelles en fait. Si vous vous cachez, votre chaser vous répondra de la même façon. Votre chaser ne sera pas authentique non plus. Ça, il serait temps que vous le compreniez, hein, cher runner. Hein. Et effectivement, vous savez que la décision finale reviendra à votre chaser. Et ça, c'est normal. C'est comme ça sur le parcours. Donc, gardez confiance en le lien. J'ai envie de dire que de toute façon, quelle que soit la décision de votre chaser, au moins, pour une fois, vous aurez pris vos responsabilités, quoi.
Ce sera toujours un pas de plus. Soyez fiers de vous à ce moment-là. Et puis, bah, si votre chaser accepte, bah voilà, jouez pas au con, quoi. Bon, chacun son parcours, hein. Si c'est pas le cas, si vous n'êtes pas prêts tous les deux, ça repartira en cacahuète, hein. C'est pas grave, hein. Ça sera reculé pour me sauter plus tard, hein. Mais bon, voilà, c'est les conseils des guides. Alors, la féminine n'est pas en reste sur cette deuxième partie de parcours. Hein, on va aller voir ça. Pour les féminines, vous sentez votre masculin revenir dans les énergies. Alors effectivement, la féminine avait fermé la porte à son runner, parce que voilà, à un moment donné, ça va bien 2 minutes. Quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, voilà, autre chose à faire, la féminine, hein, elle a sa vie à mener. Si c'est quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, c'est ciao. Donc... effectivement, elle s'était fermée à son masculin, fermée un peu au lien aussi d'une certaine façon. Et ça aussi, on a eu des rappels aux féminines là récemment. Réouvrez votre cœur, mais ça se décide pas comme ça non plus en appuyant sur un bouton. Hein, voilà. Donc, signe précurseur, vous sentez votre masculin revenir dans les énergies. Signe précurseur de quoi? Signe précurseur d'un retour potentiel dans la matière. Et vous prenez conscience que cela vous génère des peurs. C'est souvent une surprise du côté de la féminine qui pensait avoir travaillé un peu tout ce qu'elle avait à bosser. Effectivement, elle a bien avancé, mais bah là, elle sent peut-être un petit peu en mode runner, hein, parce que on est souvent dans des énergies de switch à ce moment-là. Que bah, finalement, après avoir attendu son runner énormément de temps, et puis avoir désespéré, lâché l'affaire, etc., bah finalement il peut peut-être revenir, et là, oups, qu'est-ce qu'il va me faire, qu'est-ce qu'il va me raconter encore, est-ce qu'il va pas se foutre de moi, etc., etc. Et là, effectivement, il y a des peurs. Travailler à la libération de ces peurs, c'est ce qu'on vous dit, et ancrez-vous. Quand il y a des peurs qui viennent, ancrez-vous, travaillez sur votre ancrage, ça va vous faire voir en fait la réalité des choses. Les peurs, c'est souvent des projections, et notamment de ce qu'on a pu vivre dans le passé. Donc là, on est complètement dans les parcours de flammes jumelles. Les peurs, bah voilà, hein, que la féminine a, c'est mon honneur, il va revenir, il va me faire un coup de blabla, peut-être que je vais accepter d'y croire, etc. Et puis qu'après, je vais me reprendre une porte. Bon. Effectivement, c'est une possibilité, on ne sait pas trop où vous en êtes actuellement pour chacun, hein. Là, on est sur des énergies générales, donc oui, ça peut être une possibilité. Donc, travaillez sur vos peurs, ancrez-vous, ça va vous montrer ce qui est potentiellement possible et ce qui l'est peut-être pas dans votre relation de flamme jumelle. Mais si là, vous sentez ces peurs revenir alors qu'avant, vous les aviez pas, il y a peut-être des choses effectivement qui ont changé. Donc ici on vous dit, laissez votre cœur accueillir votre masculin. Vos deux égos à ce stade doivent savoir se mettre en off lorsqu'il s'agit d'amour. Votre masculin s'est réouvert au lien, faisant que votre cœur se réouvre à ses énergies. Avancez par étapes, donc effectivement pas de précipitation. Suivez la guidance de votre cœur et non pas de votre ego. C'est vrai qu'en fin de parcours comme ça, c'est des énergies où on se rend compte qu'il y a plein de choses par lesquelles on était passé dans le passé, et qui, voilà, c'est pas évident. Donc, il faut accueillir aussi le fait que ça puisse avoir changé, le fait que vous avez changé, ça vous le savez, vous n'avez pas toujours conscience de l'avancée de votre honneur, parce que quand on est en séparation, voilà, le chaser à un moment donné s'est détaché du lien, s'est détaché de son runner, suit pas du tout sur les réseaux comme le runner peut le faire, donc il ne sait pas forcément où en est son runner. Mais en termes d'énergie, il y a déjà des choses qui sont perceptibles, et en fonction effectivement du stade où vous en êtes chacun, il va falloir s'ajuster finalement en permanence entre les peurs et l'authenticité. C'est là aussi où on vous dit attention à votre ego, sachez le mettre aussi en off quand il y a besoin. Bon, j'ai demandé quand même pour les premières parties de parcours parce que j'avais pas forcément d'infos, mais je pense que là, au niveau des guides, ils accentuent quand même pas mal
ils appuient quand même sur les retours là, des runners et les féminines qui doivent se réouvrir à ça, parce que bah, c'est des énergies actuelles. Ce qui n'est pas toujours le cas, pas en tout cas en masse. Et du coup, bah, effectivement, les premières parties de parcours peuvent se sentir un petit peu lésées. Donc j'essaie de demander un petit quelque chose. Donc effectivement, on vous dit en première partie de parcours que les masculins sont en introspection. Par rapport à leur féminine, il y a encore des résurgences de peur vis-à-vis de ces masculins. Donc potentiellement, effectivement, ils sont en retrait. Donc sachez accepter ça, les féminines. Et c'est ce qu'on vous conseille ici, laissez-les faire leur travail. Si votre masculin n'est pas en communication, laissez-le revenir à vous. Il est en période de silence, il est en train de réfléchir à des choses, peut-être qu'il fait aussi des prises de conscience de son côté. Et en fait, on vous demande de lui faire confiance, ce qui n'est pas toujours évident quand il ne se passe rien dans la matière, on est bien d'accord. Mais faites confiance à votre masculin, faites confiance au lien, travaillez sur votre foi. Voilà, travaillez sur votre foi. Le fait de croire, hein, bien évidemment, pas l'organe. Quoique, s'il y a des colères, effectivement, ça peut être utile de travailler sur le foie, l'organe. Mais oui, il y a des choses de cet ordre-là pour les premières parties de parcours. Donc, on laisse le temps au masculin aussi de traiter ses peurs, et puis de revenir vers vous surtout. Et puis en attendant, on travaille sur soi tout simplement, sur soi, sur sa foi, sur la confiance qu'on peut avoir dans le lien et dans notre masculin pour les premières parties de parcours. Bon, on arrive sur la fin de ces énergies. Je pensais de parler un peu moins, mais bon, c'est comme ça. Je vous souhaite en tout cas une très belle pleine lune en Capricorne du coup, et je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à témoigner dans les commentaires pour savoir comment ça s'est passé pour vous, si ça vous parle, etc. Et puis, bonne pleine lune. Voilà, à bientôt.